Oui, Jonas, à vos porte-monnaies. Une part du gâteau de mariage de Kate et William sera mise aux enchères aujourd'hui, 3 ans après la cérémonie. Voilà donc un lot qui devrait plaire aux fans de la famille royale et de gâteaux, mais aussi aux amateurs de champignons. C'était la chute. Des nouvelles des Pays-Bas et de la récente visite d'Obama dans le pays. Les gardes du corps d'Obama qui en font parler d'eux, ils ont fini complètement bourrés à Amsterdam la veille de l'arrivée du président. Bon, c'est juste qu'ils font super bien leur boulot, hein. Protéger Obama, ils ont vérifié qu'il n'y avait aucun terroriste dans toutes les bouteilles d'alcool de la ville. On se souvient qu'en Colombie, il y a 2 ans, ils étaient allés encore plus loin en vérifiant qu'il n'y avait pas de terroristes dans les prostituées locales. Quelque chose pour relever le niveau, s'il vous plaît. Parlons science et espace. L'âge exact de la Lune a été déterminé à 95 millions d'années. Geneviève de Fontenay a immédiatement déclaré qu'on ne demandait pas son âge à une dame de cet âge, surtout pas à la Lune, parce qu'elle s'est occupée d'elle pour le concours de Miss Univers quand la Lune avait 18 ans. Elle est pas si vieille que ça, Geneviève. Bon, elle a oublié d'avertir son visage alors. Bien, l'Ukraine se prépare à vivre une élection présidentielle. Oui, et le favori est Petro Poroshenko, un milliardaire qui a fait fortune dans le chocolat et qui est le seul oligarque à avoir soutenu la révolution. Il s'était illustré en distribuant des chocolats aux manifestants sur la place Maïdan. Visiblement, il a les mêmes techniques pour convaincre les électeurs que les pédophiles pour convaincre les enfants. Bon, ils ont compris leur leçon, les Ukrainiens. Ils veulent élire directement un milliardaire plutôt que d'élire un pauvre et de se révolter 3 ans plus tard contre un milliardaire. Qui sont les autres candidats alors? En face, le parti de l'internet a choisi Dark Vador comme candidat. En tout cas, s'il est élu, faudrait pas qu'il fasse des votes à main levée au Parlement, sinon tous les élus vont mourir étranglés. Référence de Star Wars. C'est bien hein, quand t'as des vrais problèmes de tourner vers un personnage fictif d'un film vieux de 37 ans. Bon, vous me direz, c'est pas nouveau. La Californie avait bien élu Terminator comme gouverneur. L'Italie a eu longtemps le parrain comme chancelier. Puis en Suisse, au Conseil fédéral, on a Evelyn Weber-Schlumpf qui n'est autre que Yoda avec une perruque. C'est méchant. Quoi, c'est méchant? Maître Yoda, un des Jedi les plus puissants de la galaxie, c'est un compliment. En plus, Yoda, il est germanophone, il met toujours le verbe à la fin. Non, ce qui aurait été méchant, c'est de comparer Jacques Nérin, à l'empereur Palpatine, Doris Leuthard à Jar Jar Binks, ou Daniel Brella avant son régime à Jabba le Hutt, la limace géante, et Daniel Brella après son régime à Jabba le Hutt, la limace géante qu'on aurait saupoudrée de sel. Ça suffit maintenant, arrêtez de ridiculiser nos politiciens. Vous en avez d'autres? Oui, un dernier. Oscar Freisinger, c'est quand même le sosie de l'acteur de série Z, Steven Seagal. Steven Seagal, il est plus connu pour sa queue de cheval que son talent. Et dans tous ses films, il castagne des centaines d'étrangers qui n'y ont pas fait grand-chose. Et surtout, selon les règles de bon goût, de dignité humaine et d'amélioration de l'espèce, il aurait dû disparaître il y a 20 ans, mais il est toujours là. Mais assez parlé de Steven Seagal, pardon. Et pour terminer, innovation à Zurich, avec un immeuble d'un nouveau genre. Oui, un immeuble très bien bâti. Ah non, pardon, c'est pas ça, ça c'est mes affaires personnelles. Il faut que je range ça. Pardon, excusez-moi, c'est le matin. Oui, un immeuble pour les hypersensibles chimiques et électromagnétiques, où il est interdit de mettre du parfum, d'utiliser son téléphone portable, d'avoir une connexion Wi-Fi. Une bonne nouvelle pour ces hypersensibles qui vivent un enfer en ville. Bon, en même temps, des immeubles sans parfum, internet et réseau Natel, faut leur dire aux gens, il y en a plein dans le Jura. Non mais c'est vrai que c'est très strict, même les ouvriers qui ont travaillé sur le chantier n'avaient pas le droit au téléphone portable, à la cigarette, au parfum, au déo. Oui, les locataires se plaignent quand même que les ouvriers ont laissé des odeurs et des traces. Tu m'étonnes si tu leur interdis le déo et le parfum. Non mais c'est vraiment médical, hein. Le moindre produit chimique ou la moindre onde incommode ces gens. Non mais faut arrêter, faut pas exagérer non plus. Ça s'arrêtera où à ce rythme? Le mec qui lâche un paix, il est expulsé par la gérance quoi. Et bonne journée sur LFM.